Chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on aura une leçon intitulée Les figures de style. Tout d'abord, je commence par la comparaison. Je vais donner un petit exemple. Il est rouge comme une tomate. Donc là, on a comparé quelqu'un de couleur rouge avec la tomate. Le lien de ressemblance est la couleur. Pour exprimer la comparaison, on peut exprimer soit la supériorité, soit l'infériorité, soit l'égalité. Pour notre exemple, il s'agit de rapprocher deux éléments à cause d'un point commun qui est la couleur. Ce dernier s'effectue grâce à un mot, un outil de comparaison comme tel, semblé, pareil à, etc. Concernant la métaphore, c'est également une comparaison. Mais maintenant, il s'agit d'une comparaison sans outil de comparaison. Comme l'exemple, ce garçon, c'est une tomate. La personnification consiste à représenter une chose ou un animal sous une forme humaine. Je vais donner un petit exemple. La vache qui rit. Donc une vache qui rit, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'un animal ne peut pas rire. Donc quand on a fait cette représentation, là je parle de la personnification parce que j'ai donné un caractère personnifié à un animal. Par contre, l'allégorie est l'utilisation d'un être vivant ou une chose pour représenter une idée. Je vais donner un exemple. La mort, une femme voilée. Donc là, on a quelque chose d'abstrait qui est la mort. On l'a comparé à un être vivant. C'est pourquoi je parle de l'allégorie. Donc là, je peux déduire une petite différence entre la personnification et l'allégorie. Donc, si pour de nombreuses personnes ces figures sont synonymes, il n'en est rien. Pourquoi? Une allégorie représente quelque chose d'abstrait comme un principe, une qualité ou un défaut, alors que la personnification représente quelque chose de concret, comme un objet, un animal. Maintenant, je passe à la périphrase. La périphrase consiste à remplacer un mot par un groupe de mots de même sens, comme l'exemple la lune, l'astre de la nuit. Si je veux parler de la lune, je peux écrire l'astre de la nuit pour éviter la répétition et là on aura la même référence. Si je parle de Casablanca, je peux employer la périphrase et dire la capitale économique du Maroc. Je passe maintenant à l'antithèse et je vais vous donner un petit exemple. Les jours s'en vont, je demeure. Donc là, vous avez le verbe aller et le verbe demeurer de sens contraire. Donc quand on rapproche deux mots ou expressions qui s'opposent, je parle de l'antithèse. Ensuite, on a l'oxymore. Et on a l'exemple le soleil noir. Le soleil est toujours jaune. Quand je dis le soleil noir, j'ai rapproché deux termes qui sont opposés. C'est pourquoi je parle de l'oxymore. L'antiphrase consiste à exprimer un sens ironique d'une idée par son contraire. Je vais vous expliquer. Vous connaissez une fille qui est moche et vous allez lui dire « Ah, tu es belle ». Donc là, c'est une expression ironique. La figure de style employée est l'antiphrase. Par la suite, on a l'énumération ou bien l'accumulation. Là, c'est la juxtaposition de mots ou de groupes de mots séparés par des virgules. Exemple, je me meurs, virgule, je suis mort, virgule, je suis enterré. Si je parle de l'hyperbole, je parle directement de l'exagération. Quand je dis mourir de rire, donc là, c'est dans un sens d'exagération. Je dépasse la réalité ou bien je dépasse les limites.
L'euphémisme consiste à choisir un terme plus faible que ce que l'on veut dire. Parce que là, tu connais quelqu'un qui a perdu son père est mort. Au lieu de lui dire ton père est mort, tu vas lui dire il a vécu. C'est juste pour exprimer un terme plus faible. La litote consiste à utiliser une expression pour atténuer la réalité. Je vais dire à quelqu'un, il a fait un exercice, je vais lui dire ce n'est pas mal. Pour lui dire c'est bien. Donc là, il s'agit de la litote. Donc, on peut conclure que la comparaison, la personnification, la métaphore, l'allégorie et la périphrase sont des figures de la ressemblance. L'antithèse, l'oxymore et l'antiphrase sont des figures de l'opposition. L'énumération est une figure de la répétition. L'hyperbole, l'euphémisme et la litote sont des figures de l'insistance. Allez, bonne chance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.